Le groupe nominal ou GN. Si on parle de groupe nominal, c'est bien que le nom est le noyau, c'est-à-dire le cœur de ce groupe. Ici, dans cet exemple, un enfant sage. Enfant est un nom, c'est le cœur du groupe, c'est le noyau du groupe. Un petit rappel. C'est quoi un nom? C'est un mot qui sert à nommer, ce qui n'est pas très surprenant. Il nomme un être, un élève, un président, une chose, comme table, tableau, ou une idée, comme démocratie, religion. Et il est généralement, mais pas toujours, précédé d'un déterminant, comme quelque, ton, le, un. La plupart des noms ont un genre, ils sont masculins ou féminins, et ce genre ne varie pas. Par exemple, un garçon, une fille, on ne peut pas dire une garçon, un fille, une brosse, un râteau. On voit que garçon et râteau sont masculins, fille et brosse féminin. Mais parfois, c'est le déterminant qui l'indique. On dit un élève ou une élève. Élève peut donc être masculin ou féminin. Parfois, c'est le contexte. L'élève dont nous parlons ne bavardait jamais. Ici, on ne sait pas si l'élève est un garçon ou si c'est une fille. Le suspense est intenable. Parle-t-on d'une fille de la classe ou d'un garçon, encore une fois? Ah, voilà. Nous le savons, nous sommes rassurés, il s'agit d'une fille. C'est elle qui ne bavarde pas. Elle est, disions-nous avant d'être interrompue, elle était par trop sage. Évidemment, c'est un exemple tiré d'un ouvrage de science-fiction. Chat. Ça, c'est un nom bien solitaire. On ne sait rien de lui. Il est tout seul. Il est triste. Mais grâce à l'expansion, le nom ne sera plus jamais seul. L'expansion nominale, bien sûr. Le GN devient par exemple le petit chat de Vincent qui embête tous les chiens du quartier. Qui sont donc les nouveaux amis du nom? Et puis, comment peut-on enrichir le nom? C'est pas grâce à la bourse, hein. Les petits joueurs se contentent des déterminants. Un chat, certains chats, un certain chat. Là, on en met deux carrément. Hein. Un, l'article indéfini, et certain, le déterminant indéfini. D'autres, un peu plus aventureux, lui ajoutent des adjectifs qualificatifs épithètes. Le petit chat noir. Là, on en a mis deux d'un coup. Petit et noir. Ou bien, exploitant sans vergogne ce pauvre adjectif, ils le mettent en position d'épithète détachée. Intrépide, le petit chat noir s'attaqua au gros chien féroce. Intrépide est épithète détachée. On parle aussi d'apposition. Attention, l'épithète et l'épithète détachée s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils enrichissent. Les petits chats, virgule, agressifs, on voit qu'on met DS à petit et agressif. Le premier est épithète, le deuxième est épithète détachée. Enfin, on peut être réellement sympathique avec le nom et l'enrichir vraiment. On peut lui offrir par exemple un complément du nom, qu'on appelle aussi CDN.
Le chat de notre charmante voisine. De notre charmante voisine est un complément du nom. Sa classe grammaticale, d'ailleurs, est aussi d'être groupe nominal. Donc, un groupe nominal peut venir enrichir un autre groupe nominal. Vous avez repéré le noyau de ce nouveau groupe? C'est voisine, bien sûr. Donc, je répète, de notre charmante voisine est un groupe nominal dont le noyau est voisine, et ce groupe nominal est complément du nom chat. On peut aussi se fendre d'une apposition. Agacé par les cadors du quartier, le chat de la voisine, agacé par les cadors du quartier, c'est évidemment une imposition, dont le noyau est un participe ici, agacé, suivi de son complément d'agent, par les cadors du quartier. L'ensemble du groupe est mis en apposition au nom chat. Enfin, si on est vraiment généreux, on peut aller jusqu'à la proposition subordonnée relative. Le petit chat qui agresse tous les chiens du quartier. Qui agresse tous les chiens du quartier, c'est une proposition subordonnée relative, puisqu'on a un verbe conjugué, agresse, qui a un sujet, qui est aussi le pronom relatif qui introduit cette proposition subordonnée relative, dont la fonction, bien sûr, est d'être complément du nom. Si bien qu'à la fin, le groupe nominal peut devenir très très riche, et le nom n'est plus seul. Agacé par les cadors du quartier, le petit chat noir de la voisine qui est tellement agressif avec les chats du coin, et qui est à part cela d'un calme qu'envierait la majorité des gens. À noter en passant qu'envierait peut se conjuguer à la troisième personne du singulier, comme ici, hein, la majorité, soit on peut faire un accord lié au sens, et on pourrait très bien écrire A-I-E-N-T. Voilà pour le groupe nominal. Nous sommes heureux qu'il ait bien terminé son histoire. On pourrait effectivement continuer et faire un groupe nominal encore plus long. Mais on s'arrêtera là aujourd'hui.